Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est plutôt serein ce matin, ça fait du bien. Du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Alors, c'est pas scrapbooking aujourd'hui, c'est pas junk journal. C'est vrai que parmi mes premières passions créatives, on va dire avec une technique, à l'adolescence, j'ai appris la broderie. Donc, j'ai eu quelques collaborations avec des sociétés. Et notamment une en avril, Seven Grit. Vous voyez, j'ai tout bien rangé le matériel. Où j'avais reçu notamment un kit, parmi d'autres choses, mais un kit de points de croix que j'avais choisi avec une petite chouette. Donc voilà le motif que j'ai utilisé. On voit là effectivement ce que ça donnait. Donc il y avait une toile que vous voyez ici, qui était imprimée quasiment de la même façon, c'est-à-dire avec les couleurs pour pouvoir suivre, et sur le côté le guide. Donc ça c'était imprimé pareil, ça aussi, et c'est imprimé dans une matière qui s'enlève ensuite avec de l'eau, je vais vous expliquer. Donc, ça m'a un peu perturbée au départ, je vous avoue, parce que je n'ai pas du tout eu l'habitude de broder avec des toiles comme ça pré-imprimées. Donc ça m'a un peu perturbée, et surtout que selon la couleur des fils, des fois on voyait encore la couleur derrière, donc ça donnait pas forcément idée du résultat. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant aujourd'hui de refaire une vidéo. Donc pour le coup, c'est pas dans le cadre du partenariat, mais bon, ça va peut-être me permettre de leur partager ma petite vidéo du jour et de leur dire, bah tiens, puisque j'ai fini ma petite broderie, est-ce qu'on n'en reprendrait pas une autre? Bon voilà, faut profiter de la chaîne aussi pour ces choses-là. Et puis aussi parce que j'avais envie de vous montrer le résultat. Je sais que Christelle, par exemple, coucou Christelle, si tu passes par là, fais aussi du point de croix, elle aime bien. Et moi, j'aime bien voir le résultat. L'autre jour, elle a une grande broderie avec un arbre et des couleurs automnales. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir sa petite vidéo. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça peut être pareil pour des bricolettes. Moi, en tout cas, c'est une activité qui, effectivement, en ce moment, me fait beaucoup de bien. C'est un plaisir que j'avais eu à l'adolescence et que je retrouve aujourd'hui parce que j'ai du temps, parce que je dois prendre soin de moi, et que on dit l'éloge de la lenteur aussi quand on brode, ou qu'on fasse du point de croix ou pas du point de croix, parce que moi, j'aime bien les deux, hein. Je fais d'autres sortes de broderies aussi, peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer. Mais le point de croix, ça a un côté du geste qui calme, et on est concentré sur son truc. On peut mettre un fond, la télé ou la musique, et je trouve que ça fait du bien. Donc vous avez eu le temps, pendant que je papote, d'admirer cette petite chouette qui est trop mignonne. Donc c'est pas un motif très grand. J'ai un peu galéré aujourd'hui au début parce que c'est vraiment une toute petite trame, et pour le coup je n'ai plus mes yeux de 15 ou 20 ans. Alors, sur la toile blanche, peut-être je m'en serais, entre guillemets, mieux sortie, bien qu'il y avait beaucoup de changements de couleur. Mais là, des fois, je voyais pas le trou. Donc, au début, j'ai fait des petites erreurs. D'ailleurs, vous voyez, j'ai complété avec du blanc. Alors, je trouve que ça fait un peu un effet neige, j'aime bien. Mais il y avait plein de petits endroits où j'avais oublié, parce que c'est vraiment très petit. J'ai brodé avec 2 fils, mais peut-être que un aurait pu suffire. Là, c'était assez long de finir. On a quand même tout le cadre en blanc. Et donc, la taille de la broderie finie, c'est un peu plus de 13. Hein, entre 13 et 13,5. Et dans les deux sens, c'est un carré. Moi, je le verrais bien dans mon junk. Donc, je ne sais pas si ça sera sur une page. Peut-être la couverture, ça pourrait être joli. On est dans un format qui convient. Vous voyez, ça peut être joli. Bon, après, on aime ou on n'aime pas les... Alors, chouette ou hibou, je ne sais pas, puisqu'on ne voit pas ses oreilles. Les hiboux ont des oreilles, et les chouettes n'en ont pas. Enfin, en fait, des oreilles visibles, j'entends.
Donc, bah, c'est super beau. Donc, j'ai un peu moins galéré après parce que j'avais reçu de One Saving ma petite loupe qui m'a été utile vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire ma broderie. Super achat. Donc, c'est pas Seven Grit. Peut-être qu'ils en ont d'ailleurs des loupes parce que sur les boutiques de broderie, souvent il y en a. Mais en tout cas, vachement bien. Donc là, c'est... Pardon, ça couine un peu. Mais c'est une petite loupe qui se pose sur le bord de table. Bon, après, j'avoue que 18 CT, j'éviterai peut-être de reprendre parce que quand même, c'est fatigant pour la vue. Et du coup, ça m'a demandé un temps. Mais je ne sais pas combien d'heures j'ai passé. Il faut être patient. Et comme je dis, c'est l'éloge de la lenteur. Après, je voulais aussi préciser, ils sont quand même super, super, super généreux avec les cotons. Parce que vous voyez tout ce qui me reste en coton mouliné DMC. Alors, je pense que c'est du DMC. Parce que, alors je sais plus où, mais vous voyez là sur le côté, je sais que noir, c'est la couleur 310. Donc là, numéro 5, c'était noir. Et on a 310. Donc, je connais pas toutes les couleurs de DMC, mais en tout cas, c'est du fil de qualité. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai eu, alors de temps en temps, on a des nœuds hein, quand on brode au point croix, mais j'en ai eu très peu. Quand on connaît le prix des cotons, bah, finalement, avoir tout ça de reste à la fin, finalement, c'est pas négligeable. Loin de là. Le blanc, regardez tout ce qu'on a. Donc, je me suis demandé si ça n'existait pas en différentes tailles. Et du coup, bah, ils mettent la même chose, quelle que soit la dimension de la toile. Je me suis posé la question. Toujours est-il que si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien vers la boutique et le lien vers le modèle. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y en a une vraiment Noël. Enfin, il y en a plusieurs. C'est plein de petites chouettes ou hiboux qui tiennent leurs petites tasses comme ça ou qui ont froid en hiver, sur le thème de l'hiver. Et voilà. Si jamais il y a une bricolette qui est intéressée par la grille, dites-le moi. Parce que moi, j'en ferai plus rien maintenant. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un d'avoir la grille, dites-le moi, sinon je la balancerai. Et puis, bah, j'ai encore, vous voyez, j'en ai cassé une, je crois qu'il y avait 3 aiguilles ou 4, je ne me souviens plus. Bah voilà, c'est impeccable. Et l'enfil aiguille, c'était vraiment un kit super complet. Et donc, bah, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai commencé comme nouveau projet. Donc là, on est dans du classique de avant, on va dire. Alors, ça, c'est des livres que j'ai depuis des années et des années. Alors, je dis des livres. Là, vous en voyez un. Mais il y avait eu toute une série couleur, donc une série thème. J'ai celui aussi sur les ours. Et après, il y a le rouge, le rose, le vert, le blanc, le noir. Il y en a un qui est point compté. Enfin, ils sont tous, voilà, avec cette couverture comme ça plastifiée, une aiguille et puis il y avait 2 petits échantillons et un morceau de lin derrière. C'est des petits livres fins comme ça. Et je les aime beaucoup, hein, je m'en suis déjà servi plusieurs fois, notamment pour des cadeaux de naissance. Et je les ai ressortis là en faisant mon tri et tout ça. Donc autant il y a des trucs, j'ai envie de me débarrasser, mais là pas forcément. Alors la particularité de ces livres, et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que du point de croix. Il y a aussi du point de tige. Je vais éternuer. Pardonnez-moi. Je crois qu'il faut que je prenne mon petit traitement allergie. Je me suis dit ce matin et puis j'ai oublié. Donc vous voyez, ça, dans tous, hein, j'aurai peut-être l'occasion de vous en montrer d'autres. J'aimais beaucoup celui-là aussi. Ces lettres, elles sont magnifiques. Je crois que j'en ai déjà brodé une pour ma nièce. Il me semble. Sur un bavoir. Ou... Donc on a évidemment les explications. On a des idées. Des suggestions où on voit les modèles. Alors je crois qu'on ne voit pas tous les modèles. Ça c'est magnifique aussi. La fée sur la fleur. Là sur le linge de lit, j'adore. J'adore tout ça.
sur des vêtements. Et du coup, je l'avais dans les mains et je me suis dit, tiens, si je mettais dans la signature de novembre, donc je prends un petit peu d'avance forcément, une petite broderie avec une fée sur un champignon et une en dessous. Donc j'ai sélectionné ce modèle qui fait donc 68 croix de hauteur sur 30 de large. Et je pense que ça va faire une pochette de côté. J'ai regardé par rapport à la taille finale dans mon junk ce que ça pouvait donner. J'ai pris un morceau de toile Aïda. Donc là, pour le coup, c'est la toile Aïda classique. Moi, j'aime bien broder aussi quand c'est pas pré-imprimé et compter. Surtout quand c'est des petits motifs et en monochrome, ça veut dire motifs qui sont brodés en une seule couleur. Donc j'ai cherché un fil qui me plaisait, qui soit dans les teintes, enfin qui s'assortisse bien avec les teintes de la collection. Donc j'ai choisi le DMC numéro 782 si jamais ça vous intéresse. Et puis vous voyez, j'ai commencé il y a 3 jours peut-être. Alors je brode pas toute la journée, hein. Je brode un petit peu par-ci par-là. Donc bon, il faut bien se caler quand c'est comme ça. J'ai laissé 5 croix. Je pense que ça m'intéressait par rapport à des broderies qu'on encadre. Je pense que je vais laisser effilocher sur le côté de la page, je pense. Donc voilà, après je vais couper ou mettre une dentelle. On verra comment on a sorti ça. Et donc normalement là, c'est là où ça se termine. Et c'est très bien par rapport à mes pages de junk. Donc j'ai laissé le tout sans couper, juste ce que j'avais besoin pour que ça soit plus facile sur le cercle à broder. Voilà les bricolettes. Donc j'ai bien avancé, hein. Vous voyez, ce matin j'ai presque fini le champignon. Il me reste les petites bandes à faire là. Et puis il me restera plus que la petite fée, hein. Et je trouve ça sympa. Mais encore une autre passion que j'allie dans mes créations de junk. C'est cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui brodent ou qui n'auraient pas pensé à associer justement les créations broderie et puis junk. C'est vrai que sur les couvertures, je vous montre déjà que je mets pas mal de dentelles, de tissus, de choses comme ça. Il y a des artistes qui font des couvertures, enfin c'est pas moi qui invente ça, mais qui font comme ça textile, broderie sur des journaux. Je trouve ça très très intéressant. Voilà. Et je vous fais plein de bisous les bricolettes. Je vous dis très certainement à demain parce que je pense que cette vidéo je l'ai enregistrée vendredi mais vous l'aurez samedi. Et on se retrouve demain pour une petite vidéo ouverture de colis. Corinne m'a gâtée. Merci Corinne. J'ai reçu son colis il y a déjà un moment. Mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Enfin, j'ai pas eu la possibilité. Et donc là je vais la faire je pense aujourd'hui ou demain. Donc vous aurez la petite ouverture de colis. Voilà les bricolettes. Et on aura certainement des tutos la semaine prochaine comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires. J'ai vu que vous aviez un peu répondu à mon appel. J'ai moins de commentaires et vous m'en avez mis plein sur la dernière vidéo. Donc j'aurais dû vous remercier en premier, mais j'ai oublié. Et puis si jamais un tuto broderie point de croix vous intéresse, dites-moi. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent ici, mais au cas où, dites-le moi. Allez, ce coup-ci, je perds ma voix en plus, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les bricolettes.